Autour de moi, aujourd'hui, sont réunis Philippe Chevalier. Présent. Bernard Mabille. Présent. Jacques Maillot. Présent. Mylène de Mongeau. Présente. Et Philippe Candeloro. Présent. Et puis notre invité d'honneur. Quand il ne fait pas du cinéma, il cherche des scènes de théâtre capables de supporter ses 120 kilos. C'est Jean-Pierre Castaldi. Monsieur Castaldi, serviteur, vous avez reconnu les trompettes d'Aïda. C'est Verdi qui vous salue en même temps que les grosses têtes. Je prends votre fiche signalétique. Bon, les mensurations, elles sont connues, elles sont même... Oui, je m'en cache plus maintenant. Elles sont tombées dans le domaine public, Voilà. surtout quand vous tombiez de moto. Oui, c'est vrai. Ça vous est souvent arrivé, hein, de tomber de moto. 4 accidents en 45 ans, c'est pas, c'est normal. C'est normal. Mais vos enfants, vos petits-enfants, souvent perdent l'équilibre aussi. Oui, Benjamin est tombé aussi, un peu, 3 semaines avant moi, et mon petit-fils s'est fait rentrer dedans, 15 jours plus tard, en moto, pas. Ah, d'accord. Ouais. Vous avez une assurance familiale? Oui, d'ailleurs, Sinon, je peux te donner des adresses. dois-je comprendre? Je crois que Benjamin, il tombe plus souvent amoureux qu'il tombe de moto, hein. Oui, ça lui coûte très cher d'ailleurs. Parce que chaque fois qu'elle se barre, il est sur la paille. Parce que ce sont les femmes qu'on paye pas qui vous coûtent le plus cher. Vous avez remarqué ça? Maintenant, je vous rassure, je suis interdit de moto, là. Ça y est? Enfin, ma famille, mes enfants. Tout le monde. Oui. Alors, autrement, vous allez reprendre le vélo? Oui, enfin, je le regarde tous les jours. Votre vélo d'appartement. Non, je déteste ça. Non, le vrai, mais je le regarde. Le vélo, il doit se dire. Ah non, pas aujourd'hui. 120 il doit kilos se dire sur un prouver qu'il vélo, ne quand monte pas même. dessus. Jean-Pierre est à l'affiche d'un film dont il n'est pas la vedette, mais quand il est quelque part, on ne voit que lui. Hein, le casse des casses. Oui. Est-ce que votre physique puissant vous a interdit certains rôles que vous auriez bien aimé tenir? Non, d'abord, j'ai pas toujours eu ce physique-là. Et puis, non, je pense pas que c'est un problème de physique, c'est un problème de moment. Je crois que dans une carrière d'acteur, il y a des périodes. Alors, j'ai été jeune, pas trop mal, et puis un peu plus vieux. Là, j'approche de 70 ans, je vous rattrape. Vous me rattraperez jamais. Non, Est-ce une frustration que, au cinéma, par exemple, on vous ait jamais demandé de tourner une scène d'amour? Mais j'en ai tourné tout plein à la télévision. Mais on m'imagine toujours à 60 ans ou 50 ans. J'ai eu des amours, des scènes torrides dans un moulin où je jouais l'équivalent du personnage d'un mauvais garçon avec malheureusement une actrice qui a disparu, qui s'est tuée en accident de voiture, qui était magnifique. J'ai une scène de lit très hard. D'ailleurs, je me souviens, à chaque fois, on disait couper, Jean-Pierre, on voit ton slip. Alors, couper, on voit son soutien-gorge, on a enlevé le soutien-gorge, après on a enlevé le truc, puis on a fini à poil avec elle, quoi. Je veux dire, Bah, dis donc, à force de se faire couper, ça devait être... il y a un moment, ça devient terrible, parce que c'est, voilà, dans les zones de À la fin, rouge, j'ai exprès de rater la scène. Non, j'ai eu plein de scènes là. Mais alors, effectivement. Ah, vous voyez, c'est une légende, hein. Bah oui, il y en a d'autres, hein, sur moi. Ouais. Non, mais attendez, ça c'est une scène torride. Oui. Mais on changeait de slip après chaque prise, alors. Non, il fallait pas qu'on voie mon slip, il fallait qu'on... Ah oui. Donc, à chaque fois, quand on se retournait, on voyait que j'avais un slip, donc il fallait... oui. Pourquoi il était là, le slip, en fait? Bah, parce que c'est tellement délicat de rentrer à 10h30 du matin à Joinville-le-Pont avec ta partenaire dans un lit à poil. C'était dans un moulin. Et puis, c'était pas encore l'époque du string. Hein. Voilà, en plus. C'était dans un moulin, Il y a longtemps. Jean-Pierre. C'était dans un moulin, oui. Hein, tu lui as écrasé les meules. Est-ce que vous avez parfois la nostalgie de l'époque où, comme taxi boy, vous travailliez au bouchon?
Ah oui. C'était une belle époque. Belle Hein. époque, Ah, ça. t'as fait taxi. Faisiez danser les Je douairières. faisais, hein. oui, alors c'est un petit peu. Je regardais un reportage sur la vie de sur la vie de Régine. Non, les gigolos c'était pas là. Les gigolos c'était sur un truc sur les Champs-Élysées. Ça c'était pas pareil. Le Mimi Pinson, les gigolos. Non, moi j'étais taxi boy, c'est-à-dire que Tu faisais danser. tu sais, ah oui, je sais danser, oui. Tu faisais mais dan- tu non, faisais danser. tu faisais danser. J'entraînais les filles à danser parce que plus elles dansent, plus elles boivent, plus le patron marche. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle travailler au bouchon. Travailler au bouchon, donc on sert un verre au client, plus un verre à l'animateur, enfin au danseur. Au danseur. Là, on vous mettait pas d'alcool, mais on le facturait au client. Ah, d'accord. Et Ouais. on touchait un Vous pourcentage. versez votre verre dans un pot de fleurs, j'ai dit. Entraîneuse. Bon, enfin là, c'est là que j'ai commencé à quand même avoir du scotch coca, quoi. C'est, faut le dire quand même. Et à quel âge avaient les clientes? Non, les clients. Ah non, mais c'était pas Mimi Pinson, hein, c'était vraiment dans les boîtes de nuit, c'était un peu comme comment ça, les michetons dans les boîtes de nuit, quoi. Ah oui, d'accord. Et alors on emballait en même temps ou on faisait juste pouvait danser? emballer, on pouvait tout emballer. faire. Oui, c'était en sus. C'était en... Les filles terminaient bourrées, alors, non? Ah oui, enfin, oui. Et à l'époque, les danses n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Hein. Non, on était au début du rhythm and blues. Ah, quand ça même. frottait Alors, on un était peu, quand ça même- frottait un peu. C'était Otis Redding, ça frottait sec, même. Ah oui, ça frottait sec. C'était pas la frotteuse, c'était pas la Java. Ah c'était non, déjà non, c'était la chose sur la chose et il fallait que ça bouge. Ouais. Je vais raconter une histoire à ce sujet-là. Oui. J'ai été tourné encore un téléfilm à la Guadeloupe et on nous emmène en bateau dans un bal absolument démentiel. C'est en plein air, sous une paillote. Il y a beaucoup d'herbes qui flottent là-bas. Tout le monde et on se regarde et c'est les filles un peu qui viennent te chercher pour t'inviter à danser. Ah oui. Et c'est une danse, donc c'est la béguine, c'est hyper torride. Et donc tu te pars une béguine avec une très jolie fille, puis elle te prend comme ça, elle te serre. Toi t'es très embêté parce qu'au bout d'un moment, ça commence à t'émoustiller, donc tu te recules un peu pour pas qu'elle sente la chose. Oh, le prétentieux. Oh, le prétentieux. Allez, écoutez, traverser la rue. Moi, c'est le contraire, je me rapproche pour qu'elle la sente. Il suffit de reculer de 50 cm. Et donc, au bout de 3 danses, la fille m'abandonne, je retourne à la table, et puis toute la soirée, comme ça, je vais d'échec en échec, puis j'ai une copine de là-bas qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, Jean-Pierre, si à chaque fois que tu commences à être en forme, tu te recules, elle pense que t'en veux pas. Tu veux pas d'elle. bien sûr. Et donc, tu fais un bide. Eh oui. Donc, le appelle jeu, ça un c'était bide, quoi. il faut montrer que t'as envie d'elle. Bien sûr. Faut pas jouer les délicats, ça sert à rien. Ah non, du tout. Comme ça, après un certain âge. Surtout que quand on recule, après, faut trouver la rime. hein. Tu as l'adresse? Oui, c'est très connu. Va à la Réunion, c'est très très connu. Est-ce que Benjamin, et bon sang ne saurait mentir, votre fils a le temps de vous présenter toutes ses conquêtes avant que l'idylle soit terminée? J'aurais préféré, j'aimerais bien qu'il me les présente avant, je pourrais lui éviter quelques bêtises. Il n'est pas toujours bien tombé, hein? Ben, si, parce qu'elles sont toutes mignonnes au départ. Oui, au mais à départ. l'arrivée... Ah, dites donc, c'est- oh, les chiennes. Ah, le problème. Mais ça boit pas. Si. Oui, ça mord. Enfin bon, c'est un garçon qui est Je l'ai dit, elles sont passionné. toutes magnifiques, elles ont fait des beaux petits fiches, donc je suis très Bon. content. Il Voilà. est toujours aussi joueur, Benjamin? Je crois qu'il s'est un peu, il est un peu comme vous, il a levé Ah le mais pied. attendez, alors là, j'ai rarement vu un joueur aussi compulsif. Ah, compulsif. Ah oui, oui, compulsif, hein. Ça lui a, Ah oui, c'est, mais je sais pas d'où il tient ça, parce que moi je joue pas du tout. J'ai jamais mis un jeton sur un tapis vert. Ah ouais? Jamais. Je déteste ça. T'as pas retrouvé dans ta famille d'où ça vient, Que les du côté grands-pères, de la grand-mères? mer, c'est que du côté de la mer. Ouais, D'ailleurs, on joue souvent du côté de la mer. Les casinos sont au bord de la mer. Ouais. Les villes d'eau. Oui, Et oui. c'est des Alors, je vais vous faire entendre Benjamin, parce que il a occupé le siège qui est le vôtre aujourd'hui. Voilà d'ailleurs plusieurs années, et le jour où on l'a reçu, il était un peu embêté, comme Julie Gaillet aujourd'hui, parce que il était traqué par la presse people. Écoutez-le. Quand on parle du track, c'est vrai que c'est assez incroyable. Hein. C'est des 4x4 fumés, avec des billes de fumée, c'est des mecs qui se parlent au talkie, plusieurs sur des scooters. Quand ils prennent une photo, ils se mettent en fait à deux. Il y en a un qui est de dos, et il y en a un qui vient s'appuyer sur l'épaule, mais on le voit pas, puisque sinon c'est des vrais rapaces. Là.
comme j'ai pris ma moto pour qu'ils arrêtent de me suivre, il est évident que un soir où j'ai dû aller voir mes enfants et qu'il pleuvait et que j'ai dû rouler vite, je dis pas que ce serait de leur faute, mais c'est sûr que les conséquences de ce genre de situation peuvent faire qu'on prend un virage un peu trop vite et qu'on se fout dans le talus. Oui. C'est vrai que dans la période où il a été marié avec Flavie Flamand, pour la citer, puisqu'elle est était à RTL. Elle était à RTL, donc Flavie Flamand. Pendant les 2 premières années où ils ont vraiment vécu une très 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 belle histoire d'amour, ils étaient très très épiés, mais ils étaient beaux, hein. C'était quand même un couple. Pourquoi vous en parlez au Mais ils passé? sont toujours beaux. Ils sont toujours. mais ils sont plus ensemble. Ils sont plus ensemble. On peut être beau ensemble et puis rester Chacun beau son séparément. Oui, Regardez moi, Hollande. je l'ai trouvé beaucoup plus beau ensemble que séparés. Bah oui, là, je le regardais à Istanbul, il est très beau. oui, dis donc, oui. Tout seul, il est beau. Hein. Ah oui, Hollande. Très beau. Hollande. Et alors, oui. il était c'est un très très bel heureux homme. d'être là-bas parce que, bon, on l'appelait Monsieur Petite Blague. Et il n'y a rien qui l'amuse plus que les plaisanteries de garçons de bain turc. Et ben là, il en a eu dans de bonnes conditions. Alors maintenant, des questions professionnelles posées par Philippe Candeloro. Ah, pourquoi un patineur? On va s'amuser un peu. Pourquoi oui. pas un patineur? Alors, est-ce que le cambriolage d'une station-service que décrit votre film ne fait pas un peu ridicule à côté des attaques de bijouterie? Ouais, parce que ça, c'est la noblesse quand même. Oui, enfin, dans l'histoire, hein, pour répondre à la question très rapidement, c'est des petits joueurs tout petits de banlieue, ça n'a rien à voir avec ceux qui rentrent avec des bagnoles dans les bijouteries, ou d'ailleurs sans camions, qui sont les Arsène Lupin des temps modernes. Attendez, une station-service de banlieue, ça a quand même moins de lustre oui, c'est ce que je dis, voilà. une C'est joaillerie des petits place casseurs, Vendôme. voilà. Hein. Mais il paraît que sur les autoroutes, il y en a beaucoup des stations-service qui se font braquer. Ouais. Ah oui? Oui, enfin, C'est pour maintenant, ça ils sont- qu'après 10 heures, tu peux plus tu rentrer peux dans plus- les tu- boutiques. tu peux Ah plus- mais attendez, c'est aussi parce que les gérants incitent les automobilistes à le faire. L'autre jour, j'approchais d'une pompe et il sort le pompiste, pas pour me donner l'essence, parce que ça on le fait maintenant nous-mêmes. ça. Et il me dit braque. Bon, qu'est-ce que vous voulez? J'aurais été un mauvais garçon. Bon. Ah oui. Mais Alors, est-ce qu'une comédie dont les 2 héros sont des escrocs est un spectacle à recommander aux jeunes? peut-être. C'est eux qui vous ont donné des idées, en fait. Oui, c'est à contrario, c'est-à-dire que ça vous évite de faire les conneries qu'ils font dans le film. Oui, parce Ou qu'ils être sont un peu toujours plus filmés au intelligent. cinéma. On fait toujours mieux, quoi. Ce sont des bras cassés, quand même. Voilà, c'est des ils sont même plâtrés, là. Alors, enviez-vous les chanteuses qui, avant un spectacle, n'ont pas, comme vous, à faire de vide dans leur tête? Pourquoi il faut que je fasse le vide, moi? Non, mais Candeloro, que je connais bien maintenant, et parfois pas très galant, il voulait insinuer que une chanteuse ne pouvait pas faire le vide dans la tête comme vous le faites avant de jouer, puisqu'une chanteuse n'a rien dedans. C'est ça que vous avez dit. C'est certainement ça, mais Parce que c'était déjà pas fait, gentil. c'est ça. vous allez me faire passer pour un russe. C'est pas gentil. Non, c'est pas gentil, hein, Je suis franchement. semblé comprendre. Oui, je pense pas que Barbara Streisand n'ait pas rien dans la tête. Hein. Ouais. Oui, mais enfin, bon, avant qu'elle vienne ici... Non, c'est comme Céline Dion. On sent qu'il y en a, il y en a dans le chou, C'est une hein. autre histoire. Écoute, pour faire une carrière comme ça, il faut pas être idiote quand même. Non, parce que, non. La carrière de Céline Dion, on est Il faut avoir c'est- du talent et un René. À mon avis, la Sans tête, c'est René. René. Les jambes, c'est Céline. Pourquoi il y a une photo d'Orson Welles qui est toujours dans votre loge? Ben, je vais le rejoindre au niveau poids et taille. Je trouve que cet homme qui a commencé par être un des grands jeunes premiers... Ah du oui, cinéma t'es magnifique. hollywoodien, qui était magnifique, qui a eu les plus belles femmes. Comme toi. Comme moi dans le temps, oui. Ah, c'est gentil pour l'actuel. Bonjour Corinne. Non mais je veux dire, parce que j'ai une admiration profonde pour Orson Welles. Je trouve que les quelques films qu'il nous a laissés sont tous exceptionnels. Il nous a laissé aussi un canular radiophonique Génial, oui. qu'on n'oubliera jamais, hein, C'est la fin du monde. La fin du monde. Oui, oui. qui a Non, mais je veux dire, terrorisé les Américains. C'était un mec, je veux dire, sur son Citizen Kane, c'est un film qu'on peut revoir. C'est impressionnant, quoi, voilà. Et j'aime bien sa gueule, sa tronche. Bah, tu parlais de son poids, tu vas pouvoir jouer Falstaff, toi. Oui, voilà. Alors voilà, Voilà. une bonne idée, voilà. Il paraît d'ailleurs que ces mensurations sont peu courantes, enfin étaient peu courantes. Il lui fallait une baignoire sur mesure. Non. Oui, oui. Ah, c'est bien ça. Alors, Francis Perrin, qui est aussi un fan d'Orson Welles, l'a rencontré une fois dans la rue. Et écoutez,
ce qui s'est passé. J'étais jeune élève au cours, donc j'étais pas au conservatoire encore, j'étais dans un cours de comédie après mon bac. Je sors, c'était près de l'Odéon, du théâtre de l'Odéon, et je descends la rue, et tout d'un coup devant moi je vois un homme assez important, assez énorme et tout, avec un chapeau, tout ça, un gros cigare et tout. Je dis, oh là là, mais c'est pas Orson Welles, ça? Je fonce sur le trottoir d'en face, je cours et je reviens face à lui, et effectivement, c'était Orson Welles. Et j'étais gonflé, je m'arrête et je lui dis, écoutez, voilà, monsieur Welles, je vous admire énormément, j'ai vu vos films, c'est extraordinaire, vous êtes un génie. Il me fait, venez déjeuner avec moi. Et il m'emmène, place de l'Odéon, à la Méditerranée, manger avec lui. J'ai à peine mangé, lui, je peux vous dire qu'il a bien bouffé. Et puis on a parlé des films, et enfin voilà, il me parlait, c'est extraordinaire, il me parlait. J'étais Orson Welles, hein, tu te rendais compte, enfin, et je rentre au cours après l'après-midi, je fais, vous savez pas, j'ai déjeuné avec Orson Welles. Oui, ça. Si, je vous jure. Après le cours, je les emmène à la Méditerranée, je vais voir le maître d'hôtel, et je dis, dites-leur que je déjeunais à midi avec Orson Welles. Et le maître d'hôtel fait effectivement ça. Et les copains ont cru que j'avais payé le maître d'hôtel. C'est un beau souvenir. Oui. Ah oui. Mais j'aimerais bien savoir qui a payé l'addition. Parce que dans ces grands monstres, comme ça, très souvent, Oui, tu mais les rencontres. à l'époque, et il n'avait pas un c'est rond. toi qui payes l'addition pour avoir eu l'honneur de manger avec eux. D'autant Ça m'est que- arrivé avec Sergio Leone, ça. D'autant qu'à Il est l'époque, venu à 12. Wells n'avait pas un rond. Il était fauché comme les galant, bleus. Fauché comme les blés, ouais. Fauché comme les bleus. Alors, lorsque dans le passé, et par contrat, un producteur de cinéma vous obligeait à grossir de 30 kilos, est-ce qu'il prenait en charge justement les frais de suralimentation et aussi la bon, cure d'amaigrissement On va derrière? donner du respect parce qu'il est mort. Vous parlez de Claude Berry. Je devais jouer Berrurier parce que Gérard Depardieu avait eu un épisode cardiaque, donc il avait perdu une vingtaine ou une trentaine de kilos. Il devait jouer donc Berrurier, et en perdu 20-30 kilos, il pouvait plus jouer Berrurier. Ils ont réfléchi, et tout d'un coup, il était possible, et moi je pense qu'effectivement, mince, il pouvait être un formidable San Antonio. Et donc là, Berry me propose de reprendre Berrurier dans le film. Donc, et il me dit, oui, mais là, tu vois, Jean-Pierre est un peu, bon, t'es bien, mais il en manque un peu. Et j'ai pris 27 kilos. Que je trimballe depuis, mais à sa décharge, à la fin du film, enfin, la fin du film que j'ai pas fait finalement, parce que Gérard, entre-temps, T'as fait repris 30 kilos. T'as bouffé Berry pour me rien. dit, Jean-Pierre, je suis rentré avant-hier de Cannes avec lui, il avait fait essayer mes costumes qui avaient été faits sur mesure, pour être drôle, entre guillemets, il rentrait pas dedans. Donc il avait pris plus que moi. Et donc j'ai pas fait le rôle, évidemment, c'est lui qui a joué Berrurier. Et Berry m'a dit, gentiment, mais si tu veux, Jean-Pierre, je t'offre une Thalasso, et là, pour pas avoir l'air de gratte, parce que j'ai quand même été payé intégralement du film, bien que je l'ai pas tourné, 100%, comme on dit. Oui, Berry était vraiment, a été royal là-dessus. J'ai pas voulu gratter un peu plus une cure d'amaigrissement. Et là, j'ai fait une erreur parce que, entre-temps, j'avais pris 10 ans et je m'étais pas rendu compte qu'à partir d'un certain âge, c'est difficile. C'est très, très Comment c'est difficile. difficile? Alors les problèmes de poids, vous les avez vécus. Ah, là, oui. Hein? Bon, vous avez certainement perdu des tonnes. Hein, Oui, enfin, moins que Gérard, quand même. Hein. Eh ben, écoutez, un de nos meilleurs diététiciens, le docteur Jean-Michel Cohen, qui se montre réservé sur l'efficacité des régimes. En fait, si on veut être honnête, la reprise de poids, elle se fait dans les 2 à 5 ans qui suivent avec une prise modérée et légère. Et il faut essayer d'utiliser des régimes modérés et modérément restrictifs pour pouvoir remettre les gens au régime assez rapidement par la suite. On répète, tous les gens de ma catégorie, que le surpoids est une maladie ou un état. On n'a pas encore réglé le problème, chronique et récidivant. Ce qui fait à la fois le désespoir de nos patients et le bonheur de notre métier et de son avenir économique. Alors vous en avez suivi des régimes, hein? Non, j'en ai fait un ou deux et très vite j'ai rencontré comme vous des gens qui m'ont expliqué que le corps avait été programmé dans les gènes pour les périodes de famine et que ce qu'on lui enlevait comme réserve en faisant un régime, dès qu'on arrêtait d'enlever ses réserves, lui, il mémorisait ce qu'on lui avait enlevé, plus le manque. C'est-à-dire que quand on fait un régime, non seulement on maigrit, on reprend les 7-8 kilos qu'on a perdus, mais lui, il stocke le double pour la fois d'après. Le double, t'exagères quand même. Oui, mais pas à chaque fois, 2 ou 3 kilos de plus à chaque fois. 2-3 kilos, non. On a perdu il prend des pour tonnes. avoir une sécurité au cas où il y a une famine qui revient. C'est un écureuil, ton truc. Non, mais c'est ce qu'on appelle la mémoire du corps. hein. mémoire du Oh là corps, là, il y a des choses qui nous Donc dépassent.
En plus, la mémoire négative, il On dit aussi chasser le naturel, il revient au galop. Oui, exactement, oui. Mais Ça là, dites s'appelle- donc, monsieur Mabille, Ah, pardon, Philippe. vous pouvez affronter plusieurs famines, là. Hein. il est pas J'ai si perdu gros que ça, 14 hein. ou 15 kilos, c'est pas mal. Ouais. Ils sont parvenus. Non. Non, c'est l'effet yo-yo. Il faut faire attention à l'effet yo-yo. Alors que C'est ça qui est terrible, c'est qu'on les Ouais. reprend tout doucement, Ouais. sans s'en rendre compte. C'est Il faut les insidieux peser et dégueulasse. tous les matins. Et Ben, regarde Vous êtes pessimistes, les mecs. le président de la République, Ben il a oui. tout Ah repris. oui, parce qu'il avait- les croissants le matin avec Ah Julie. oui. Il avait perdu. Et pourtant, il est très amoureux, il devrait maigrir, il a bah encore oui, grossi. mais Alors, les je comprends croissants, pas. ça fait- Qu'est-ce qu'elle fait, Julie, là? Bah oui, elle Des doit pas- viennoiseries. Tu la connais, Julie? Oui, comme ça. Bah, il a qu'à y aller en footing, à la rue du Cirque. Oui, hein. plutôt Oui, que c'est tout près. Vous avez tourné avec Julie? Non, pas elle, non. Non. Je l'ai croisée dans un ou deux festivals. Jolie fille, hein. Moi, je l'ai. Très jolie. Moi, je la connais, moi. Elle est jolie, fille, charmante. je- Ouais, moi, je pense Intelligente, qu'il va intelligente, l'épouser. très intelligente. Tu sais, je pense qu'il va l'épouser, moi. Ah oui. Il va, Ah, je pense qu'il va l'épouser. C'est un Ah oui, là, requin, il va craquer, quoi. Il va Ouais, craquer. ouais, ah, oui, oui. Il Tu va- Ça lui ferait tu du le bien. vois aller rue du Cirque en courant avec un casque intégral, on va croire qu'il a fait un braquage rue de la paix. Et ça, les Daft Punk sont 3 maintenant. Pouvez-vous citer de mémoire les prénoms de toutes les belles filles que votre fils Benjamin vous a successivement présentées? Toutes les belles filles. Mais il ne m'a présenté que ses femmes, le reste ne m'intéresse pas. Ah bah oui, c'est normal. C'est normal. Il vous cache le passage. C'est pas ça, c'est que... Bah, il a pas le temps. C'est vrai qu'il n'a pas le temps, je crois qu'il est très pudique avec papa. Ah. Il a beaucoup souffert des temps de Jeanne quand il était jeune, donc il veut pas reproduire le même schéma. Et donc il évite de me présenter ses conquêtes éphémères. Je crois même que j'ai dû en voir... Allez, Dieu sait que je suis complice avec mon fils, j'ai dû en voir 1 ou 2, 3 maximum en dehors de ses femmes officielles. Oh, c'est À pas côté. énorme. C'est pas énorme, non. Non, c'est pas énorme. À côté, oui, mais il est finalement moins cavaleur qu'il n'y paraît, Benjamin. Oh, il n'a pas cavalé beaucoup, il y rattrape vite. Hein. Oui, oui. Question de monsieur Levasseur de Laon. Quelle est la particularité des 10 premiers films réalisés par Alfred Hitchcock? Bah, le voyait il dedans, apparaît dans Il chacun apparaît de dans ses tous films. ses films. Non. C'est dedans. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est des comédies. C'était en noir et non blanc. C'était en noir et blanc, oui, mais... Non. Oui. C'était tourné en studio uniquement. Non. Il y avait moins de 10 mots dedans. Repose la question, pardon. Quelle est la particularité des 10 premiers films d'Alfred Hitchcock? Il n'était pas écrit par lui. Non. étaient- Non. Il y avait On a un dit- meurtre à chaque fois. On a dit tourner en studio. Oui. Oui, on l'a dit, oui. Je l'ai dit, oui. Oui, oui. Il ça était fait bien, tourné oui. qu'en plan séquence. Non. Non. C'est Enfin, technique, c'est tous. c'est technique ou... C'est très technique. Ah, c'est c'est Très technique. technique. Ils étaient accélérés, Non. Il n'y a pas de travelling. ralentis. Non. Il n'y a pas de musique. Non. Non. Il y a de la Si, il y musique. avait un peu de musique, Il y a de la c'est ça. musique, Oui, oui, mais c'est donc, pas oui. ça. C'est pas ça, donc C'est la pas bonne leur réponse. particularité. Les actrices étaient blondes. Ah oui. Ou sans doute. Non. Il a travaillé qu'avec un seul objectif. Non. Non. Et attends, il y avait tant de plans et pas un de plus. Et Est-ce Il que a- c'est il une les a histoire tous de financés. scénario? Il n'y avait pas de Non. deuxième prise. Non. Non. Et il faisait répéter les acteurs avant. Non, Non. il faut quand Technique. même se reporter à... Ah, c'était muet. c'était Voilà. muet. Eh ben voilà, eh ben voilà. Bien sûr. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ben oui. Ah oui, oui, dès que la réponse est facile, il Question de madame Royer de Honfleur. Quel est le dernier film dans lequel apparaît Jean Marais en 1995? Ah, ça, Mylène doit savoir. Non, non, je me souviens de la dernière pièce qui était un truc de Mistral avec Bernadette Lafont, mais le dernier film, dernier 95. Est-ce que c'est un film d'un réalisateur français très connu ou pas? Non, c'est pas un réalisateur français. C'est un réalisateur étranger. Oui, très bien. Ah, j'approche. Ouais, ouais. Il a un esprit de déduction, Un c'est Belge. fabuleux. Un film Non, Un américain. américain. Non. Un anglais. Non. Un Italien. espagnol. Non. Un italien. Italien. Italiano. Un film à costume. Italien. Ouais. Dino Risi. Non. non. Fellini. Non. J'en connais pas d'autres. Ah, il Spaghetti. y a une actrice qui... Berlusconi. Non. Non. Lui, c'est un comédien, c'est pas un réalisateur. Il y a Jean Marais, un film. Un film un italien. film italien. C'est un film triste, non? Ou triste film. Oh, aussi. c'est pas un film très gai. Enfin, C'est pas un film gay. C'est pas un péplum. non. Non. C'est pas un Il film avait le rôle d'un religieux. très vieux monsieur, forcément. 95, Non, il devait était avoir 80. magnifique. Il a à Il avait 80 ans, il 80 était ans, mais il était très beau. Incroyable. Non, mais c'est un film Pasolini, cher il était mort. au cœur des Film cher. cinéphiles parce que c'est la dernière apparition Oui, de exactement. Jean Oui, Marais. oui, bien sûr. Et le réalisateur est pas anodin. C'était un film à costume ou pas? Non. Non.
Mastroianni, un film de Mastroianni? Non. Non, il n'a pas tourné, il n'était pas metteur Ah bah en scène. non, mais je sais pas. Ferrari. Alors c'était un film de Bernardo Bertolucci. Ah oui. Et ça s'appelle Beauté volée. Et Donc, qu'est-ce qui gagne les 300 eh ben, c'est euros? Madame Royer de Honfleur. Eh ben, bravo. 300 euros. Nous allons faire éclairer notre lanterne sur un sujet que nous abordons périodiquement avec beaucoup de curiosité, une curiosité toujours insatisfaite. Il s'agit de la voiture autonome. Alors, on a tout dit sur la voiture autonome, on en a beaucoup parlé, et je suis obligé d'avouer aujourd'hui que nous ne connaissions rien sur la voiture autonome. Et que je vais avoir, dans quelques secondes, au bout du fil, Frédéric Matisse, qui est le chef de projet chez Renault et qui planche sur la voiture autonome. Bonjour Monsieur Matisse. Oui, bonjour Monsieur Bouvard. Bonjour Alors, à toutes. c'est un de nos fantasmes d'automobilistes que de penser que dans le secret, enfin relatif quand même, de vos bureaux, vous êtes en train de mettre au point une voiture qui se conduira toute seule. Oui, tout à fait. Donc, on a déjà un premier prototype qui a roulé, dont on a d'ailleurs montré quelques images avec le président Carlos Ghosn, où au moins sur les périphériques, les autoroutes un peu surchargées, on peut déléguer totalement la conduite. On lâche les mains, on lâche les pieds et le véhicule avance tout seul. Mais alors, attendez, elle avance tout seul. Or, dans notre imaginaire, nous pensions qu'un tel véhicule circulerait entre des glissières magnétiques. Il n'y a pas de glissières pour l'instant le long des périphériques, ou en tout cas, elles ne sont pas équipées. Ah non, pas du tout. Effectivement, on n'a pas besoin d'infrastructures particulières. Bah, finalement, la caméra voit les lignes de marquage, les pointillés assez standards, ce qui permet de centrer le véhicule. Puis ensuite, un radar va réguler la vitesse. Elle est dirigée par balise, alors par GSM, Par des par GPS, des je veux caméras dire. qui sont capables d'évaluer les distances. Donc elle ralentit, ça existe déjà sur certaines marques. Mais en tout cas, quand tu vas monter dedans, tu vas baliser, ça c'est ça. Oui, t'as raison, parce qu'il faut pas que ça tombe en panne. S'il y a un dérèglement, ça peut être une Si la catastrophe. voiture quitte la ligne, toute seule, elle se remet dans la trajectoire. Mais il y a un volant? Tout à fait, parce que ça reste une voiture standard, donc vous pouvez la conduire normalement. Et puis quand vous arrivez dans une zone dédiée, par exemple sur le périphérique, là effectivement nous avons un hyperviseur débarqué qui vous propose de déléguer la conduite. Ah oui, bien. Et à ce moment-là, elle va effectivement prendre toute seule la bonne direction, puisque vous avez rentré dans le GPS. Puis grâce à un radar, elle va... Et le chauffeur, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Il boit un coup, il fume un joint. Est-ce qu'il peut engueuler sa voiture comme madame engueule le chauffeur quand il conduit? Ah Le style va pas si vite, à droite, tourne à gauche. Elle se trompera jamais. C'est pour quand, ça, hein? Donc au plus tard 2020. Donc on traite avec les pouvoirs publics parce qu'aujourd'hui la réglementation ne permet pas de la mettre directement sur la route, mais c'est vraiment pour demain dans très peu de temps. Elle prend son essence toute seule, non. Non, mais par contre elle pourrait aller se garer toute seule. C'est bien que ce sera la voiture électrique à ce moment-là. Et est-ce qu'on peut avoir des taxis comme ça demain? Ah, des taxis, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'elle va coûter beaucoup plus cher qu'une voiture normale? Non, pas du tout. Alors ça c'est vraiment finalement on utilise des équipements standard voitures qui sont en train d'arriver dans les gammes et c'est plutôt par rapport à un ordinateur un peu plus puissant qu'on va pouvoir faire marcher tout ça ensemble. Donc globalement non, on peut considérer que c'est sans augmentation de prix. Et la voiture volante, est-ce que vous vous y intéresserez? Ah, peut-être, mais alors je pense que ça c'est après 2030. Bon, on a déjà la voiture volée. Oui. Merci Frédéric Matisse. Merci beaucoup. Quand même, hein. C'est fou, quoi. C'est l'avenir. Alors bon, on comprend là, maintenant quand je qu'ils aient réduit la vitesse à 70 sur le périphérique. Oui. Parce que si le conducteur lit le journal, Il y a déjà des voitures de série sur des hauts de gamme. Où on peut faire le créneau soi-même. qui ralentit. Elle se gare toute seule. Et quand tu arrives derrière une voiture, elle ralentit. Si tu n'as pas la distance de freinage nécessaire à ta vitesse, elle ralentit toute seule. C'est même
très perturbant. Oui, parce que j'en ai conduit une, c'est... Au début. Moi, j'en ai eu une au début, mais après, c'est vachement pratique. C'est surtout pratique dans le brouillard, parce que la voiture ralentit alors que vous ne voyez pas la voiture devant, vu qu'il y a du brouillard. C'est assez, c'est très performant. Vachement bien. Mais oui, mais et dans le même service, ils ont un truc qui t'empêche de dormir. Ils sentent que tu un relâchement de pression. Un relâchement de pression. Oui, sur le volant. Ouais. Sur le volant. Et t'envoies une vapeur de café. Et là, ils te mettent une chanson de... Ça serait drôle. Et À quand cette expérimentation sur les relations sexuelles? On peut équiper sa femme avec ça, c'est-à-dire dès qu'elle sent que tu vas dormir, hop, ça te réveille, ça te... Ouais, c'est ça. Il va falloir maintenant que vous répondiez à celle un peu plus indiscrète de Mylène de Mongeau. Peut-on déduire du fait que votre père était major de Polytechnique que, comme certaines maladies, les diplômes sautent parfois une génération? Ça, c'est vache. Je ne sais pas qui crée les questions, mais on avait une jolie histoire tous les deux. T'inquiète pas, Jean-Pierre, on est de la même génération. J'ai une grande admiration pour papa, qui a été un spécialiste de radar, qui a préparé le débarquement de juin 40 à Golfe-Juan, qui a équipé l'Amérique du Sud en faisceau herzien, c'est-à-dire la télévision. Et effectivement, le fait d'avoir un père matheux à ce point-là ne vous encourage pas à apprendre les mathématiques en amour, parce que de toute façon, il sera toujours... dégoûté d'avance. T'es dégoûté d'avance, tu vois. C'est meilleur que toi. Et alors, c'est pas que ça, c'est que ces mecs-là sont tellement sur une autre planète qu'ils sont incapables de vous transmettre leur savoir. C'est très différent, un professeur, être pédagogique. Ah oui, je l'avoue, moi, par exemple, quand il faut que j'indique à un acteur quelque chose, je m'agace très vite, je comprends pas qu'ils ne comprennent pas. Ouais. Je sais pas si tu éprouves ça. Et quand tu es jeune, je comprends pas grand-chose. moi, je comprends parce que j'ai le même problème quand j'enseigne. Même la maths-mu, tu comprends pas. Le patin, tu te dis, attends, c'est facile, il y a qu'à faire ça. Et mon père ne m'a pas mis sur les bons rails pour ça, quoi. Mais il m'a donné d'autres qualités. Il m'a fait vivre à l'étranger. Je parlais 3 langues, ce qui à l'époque était exceptionnel. Avec une grande bouche, c'est normal. Donc, elle était vraiment multifonction. C'était comme les couteaux suisses. Il y avait tout dedans. Est-ce que c'était un papa affectueux au moins? Non. Ben non, ce genre de gens. L'époque, 1m87. Mais énorme respect, attention. Il n'a jamais été question que je franchisse une ligne. À 18 ans, je dis maintenant, ça va, c'est fini. Avec un père fort en maths, est-ce que vous étiez un enfant à problème? Non. Elle est pas con, la question, là. Elle est même je reste quoi? Ah oui, je reste quoi? Il pouvait passer toute la nuit sur une inconnue pour lui appliquer son système. Oui, je pouvais même la mettre au second degré, celle-là. Êtes-vous conscient que vos cours de diction n'ont pas empêché Benjamin de continuer à parler un peu trop vite et d'avoir toujours un feu sur la langue? Oui, comme sa grand-mère. La grand-mère a un feu sur la langue, c'est chéri. Ah oui, exact. Un petit truc sur la langue. Un petit peu comme ça. On a l'impression qu'il a appris la diction chez Kalachnikov, hein. Oui, chez Kalachnikov, et surtout, quand il était chez Michel Drucker, j'enregistrais les cassettes, les 7, 3 minutes qu'il faisait sa rubrique cinéma, et je lui faisais écouter, je lui dis, mais regarde, on comprend rien de ce que tu dis, tu regardes pas Drucker, tu l'écoutes pas, enfin, tout ce qu'on apprend, tous les uns les autres. Mais c'est vrai qu'il a jamais pu changer son débit, c'est vrai. Mais de toute façon, il y a une mode de gens qui parlent de plus en plus vite, parce que j'ai écouté à la radio, dans les infos du matin, il y a une fille qui parle à une telle vitesse que j'ai essayé de parler comme elle pour voir si j'y arrivais. J'y arrive pas. C'est affolant. C'est urgence. Il n'y a plus aucun plaisir d'humour, enfin C'était le pauvre Jean-Luc Delarue qui parlait très très vite. Ah oui, très vite. Oui, c'était autre chose. Ça l'a fatigué. Lui, c'était. Bah oui, mais il parlait très vite. Ça montait très très vite. Bah oui. Bien. Ensuite, Yves Montand. Oui. Est-il vraiment responsable de l'addiction de Benjamin au poker? J'ai encore me fâché avec sa mère. Non, je crois, mon temps, le poker, c'était un beau, à l'époque, c'était pas, maintenant c'est complètement à la mode, à l'époque, le poker, c'était quelque chose de confidentiel. Attendez, c'était pas le même poker, c'était le poker fermé qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, cette espèce de rituel, il y avait un rituel. Moi, je me souviens d'avoir accompagné mon temps dans des endroits que vous avez dû connaître, Philippe, sur les quais, là, à Neuilly, où il y avait un gars qui organisait avec le baron en pain, mon temps. Bob Hamon.
Voilà, bon, exactement. Et lancé un boule. Des parties de poker, je crois que le chip à l'époque était à 1000 balles, ce qui était colossal. Et jouer, Montand nous disait toujours, je ne joue pas plus que ce que me rapportent mes droits mécaniques du disque. Ça représentait quand même de l'argent. Hein. Mais expliquez-moi ce que ça veut dire, parce que je suis ignare. Voilà, poker fermé, c'est quoi? Là, aujourd'hui, on montre les cartes à l'époque. On vous donnait 5 cartes, vous ramassez vos 5. Je sais jouer, voilà. Donc il n'y avait pas de... On avait le droit d'écarter. Ah, j'en suis resté là. 3 cartes. Oui. On reprenait 3 cartes. Ah oui, voilà. C'est le poker que je connais. C'est fermé, le vrai poker, comme dans les westerns. Voilà. Aujourd'hui, c'est le Texas Hold'em. Voilà. Et alors là, aujourd'hui, vous avez 2 cartes fermées. Et il y a 5 cartes sur le tapis qui sont ouvertes. Donc tu peux quand même arriver à déceler le jeu. On peut moins bluffer. On y arrive. On peut perdre encore plus qu'avant. Encore plus qu'avant. Non, c'est celui qui a rien dans les mains qui peut faire croire qu'il a quelque chose. Vous jouez encore, Philippe? Ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ce sont des indicateurs, ce sont des questions discrètes. Donc pour Benjamin, le poker, c'était la grande table verte qu'il y avait à la campagne, avec un projecteur spécial pour avoir les cartes éclairées par... non, c'était... un rite. Il faisait venir de Las Vegas des donneurs de cartes pour pas qu'on triche. Oh là. Ah oui. Mais il paraît qu'il était très très mauvais joueur, Montand. Très mauvais joueur. Les donneurs, il n'y a pas besoin d'aller à Las Vegas, il y en a rue des Saussets. Oui. Mauvais joueur, est-ce qu'il existe des bons joueurs? Oui. Il y a des mecs qui sont heureux de perdre. Il y a des mecs qui non, mais qui sont... pas s'asseoir très peu. Bah oui, quand même. Merci de m'avoir plumé. C'est rare. Très peu. Non, généralement, un type qui, je pense, par exemple, Bruel, qui est un des meilleurs joueurs du monde, hein, et qui applique toute son intelligence à ça, qui gagne beaucoup, souvent... Le jour où il perd, ce type qui est adorable, avant de partir, il vous jette les cartes à la figure. Hein. Oui. C'est des vrais joueurs. Moi, j'ai fait ça dans un restaurant. J'étais pas content, je lui ai jeté la carte à la figure. Dans un restaurant. Ah oui, au maître d'hôtel. Bruel a été champion du monde sur une partie, enfin sur un joueur de poker très averti et capable, sans vraiment beaucoup se tromper, de savoir si vous êtes sur une paire ou sur un brelan. La grande Lulu aussi, hein. Elle est sur une paire. Ça, quand elle est sur une paire, on le sent. Elle passe facilement de la paire au brelan. La question avec la mère Lulu, c'est que tu vas la branler, ça c'est sûr. Ce qui est formidable, le grosse tête, c'est que ça glisse tout de suite vers l'essentiel. Ah oui, parce qu'on n'est pas là pour faire des fioritures. Et elle a le droit d'écarter, d'après ce que j'ai compris. Après, nos renseignements de police, sinon on serait beaucoup moins informés qu'on ne l'est sur nos invités d'honneur. Il appert, comme on dit là-dedans, que vous êtes un sacré bricoleur. Est-ce que vous êtes bricoleur tout corps d'état, comme on dit dans le bâtiment? J'ai été beaucoup bricoleur plus jeune, parce qu'il fallait... Parce que vous en avez un autre, pas loin de vous. Je suis très fort... Alors, la plomberie? Plomberie, oui, je suis capable de souder. Par contre, maintenant, on a des moyens de montage en oui, il n'y a plus de soudure. Il n'y a plus de soudure, maintenant. On enfile. Autobloquants, non. Avec des écrous bloquants, très fort en électricité. La seule chose où j'excelle pas, c'est la peinture. Ça m'énerve très vite, ça. C'est chiant, ça. C'est chiant, la peinture. Il faut avoir un don pour la peinture. Oui. Et puis sur la préparation, c'est très méticuleux. Au début, jeune, 4 chevaux, elle était bricolée, démontée, carburateur, tout. Calage de mécanique, donc tu faisais. Mécanique, non. Papa, ingénieur, m'a dit des maths, mais pas de tout, quand même. Tu tires le béton, tu poses le carrelage. Petit joueur, alors, petit joueur. Toi, tu tires le béton? Ah, bah oui, oui, pas que le béton. C'est pour ça qu'il a une réputation d'enfer. Le carrelage, oui. Le béton, attention. Attention. Surtout le béton armé, c'est dangereux. Ah oui, c'est très dangereux. Bernard, on l'appelle le marteau-piqueur. Du béton et tu mets les grillages. Je sais, attends, c'est pas le Saint-Malo, alors j'ai vu les remparts. Dernière citation de Monsieur Borin de Bougival, qui a dit « L'âge mûr, par définition, c'est la période qui précède l'âge pourri. » c'est pas mal, ça, c'est drôle. Un humoriste. Ça peut être Guitry, ça. C'est un humoriste. C'est un humoriste. Non. Décédé. Humoriste décédé. Et qui était un vrai désespéré, donc un véritable humoriste. Francis Blanche? Non.
Il s'est suicidé. Non. Il a failli. Pierre Desproges. Pierre Desproges. Bonne réponse de Jean-Pierre Castaldi et de Philippe Chevet. Enfin, bien aidé par Bouvard quand il dit très désespéré. Alors, Jean-Pierre Castaldi, vous allez maintenant entendre, et ça, il n'y a qu'aux grosses têtes que vous pouvez le faire, Philippe Candeloro raconter une histoire. Alors, c'est une vocation un peu tardive, mais qui ne demande qu'à s'épanouir, et c'est une histoire de Madame Meunier d'Arras. Alors, c'est après une soirée très arrosée, un homme rentre chez lui après s'être vomi dessus, le pauvre. Bah, ça arrive. Sa femme qui l'attendait lui demande des explications. Chérie, il m'est arrivé une histoire incroyable. Je buvais un café au bar avec des copains quand un type complètement bourré est entré et m'a gerbé dessus. Remarque, il a été quand même très correct puisqu'il m'a donné 20 € pour le pressing. Ça aurait pu m'arriver. Le lendemain matin, sa femme le réveille. Il dit, dis-moi chérie, le type qui t'a gerbé dessus, tu le connais ? Tu vas le revoir? Il dit, bah oui, pourquoi? Bah tu lui diras de te donner 20 € de plus parce qu'il a également sali tes sous-vêtements. Non, alors vous me direz, elle est un peu harde, elle est pas très élégante. Oui, mais c'est une histoire vécue. Ben oui, oui.